Bonjour, je suis Jamie Bamber et vous regardez l'interview de Tarpambian. Alors Jamie Bamber, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez donc l'interprète du personnage de Lee Adama dans Battlestar Galactica. Merci pour l'accueil. Je suis Merci. absolument ravi d'être à Marseille de nouveau. J'ai vécu 3 ans tout à côté à Aix-en-Provence récemment, donc je me sens toujours chez moi ici et ça me fait plaisir d'y être. J'ai une première question à vous poser directement sur la série. Lors du tournage de cette série, est-ce que vous connaissiez à l'avance les Cylons dans la série ? Tout simplement non. On ne savait pas du tout qui auraient été les derniers 12 Cylons. Ouais. On savait bien sûr que Boomer était un Cylon, mais les autres non, pas du tout. Ce personnage de Lee Adama, il représente quoi dans votre carrière de comédien ? C'est le rôle le plus important que j'ai jamais eu, puisque ça m'a lancé aux États-Unis, à travers le monde entier. He's a better father than I was. Dad used to carry that into court cases. Claimed he never lost. Unless he left it behind. À travers les 5 ans qu'on a tourné, je me suis marié, j'ai eu 3 filles, je me suis transplanté à l'Amérique du Nord, au Canada, donc ma vie a complètement changé et c'est la série plus réussite que j'ai jamais faite. C'est une série qui frappe toujours, qui est toujours courant. Les jeunes le découvrent. Chaque journée, je croise quelqu'un qui vient de regarder pour la première fois la série et ça résonne toujours. Les thèmes qu'on aborde là-dedans sont toujours pertinents. Donc, pour moi, ça n'a pas terminé. En fait, c'est un job, mais c'est un job pour la vie. Je crois ça va me suivre partout. Vous nous disiez à l'instant que vous ne saviez pas à l'avance qui étaient les Cylons. Vous étiez impliqué dans l'histoire de la série. Vous vouliez connaître la suite. Absolument. C'était une passion pour tous les acteurs. On vivait la série. Nous étions à l'époque à Vancouver, une ville qui n'est pas notre ville de naissance pour presque tous les acteurs. Donc, nous étions notre propre famille hors du plateau et sur le plateau. Ouais. Donc, on le vivait, on lisait tous les scénars et on voulait tous savoir où menait cette histoire. C'est une vraie épopée. Donc, c'est pas il n'y a pas de répétition là-dedans. Une grande fée de conte, presque une allégorie sur l'humanité. Et on s'impliquait tous dans le truc. Mais je crois que même les scénaristes, ils ne savaient pas où ça va. Ouais. Ça allait mener. Ron Moore, il avait une idée, il avait l'idée vague de la forme de l'histoire, mais il ne savait pas les détails. Et il ne savait même pas qui seront les derniers Cylons. À votre avis, est-ce que je suis un Cylon ? C'est difficile. Tu es très beau, alors c'est possible. Merci. Non, mais même parfois, les Cylons eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont Cylons. Il y a exactement ça. Ouais. Moi, je pense que, for the record, comme on dit, Hervé Berkane qui organise, je pense que c'est un Cylon. Ça c'est bien possible. Ça, c'est bien possible. Il est toujours très cool. Oui. Il s'en fait pas beaucoup. Alors, j'ai mes doutes. Lors d'un épisode, il me semble que c'est au début de la saison 2 ou 3, je me souviens plus, peut-être la saison 3, on retrouve le personnage de Lee Adama en surpoids. Son père, le capitaine Adama, avec une barbe. Bon. C'était vous avez vraiment pris du poids pour jouer le rôle ou c'était que du maquillage À ton avis ?
Moi, je pense que c'était du maquillage. C'était du maquillage, puisque quand on fait une série à la télé, il faut enchaîner avec les épisodes. Il n'y a pas de pause entre les tournages de chaque épisode. Donc non, il fallait que je pouvais perdre le poids aussi vite que je l'ai mis. Mais c'était une période très intéressante, puisqu'il s'agissait d'un bond en avance d'1 an, mais entre une seule prise. C'est même pas une scène, c'est dans une seule prise. La caméra a fait le tour d'un personnage et à travers ce cercle qu'il a fait pour entourer le personnage change et on a avancé 1 an. Et donc tout le monde avait dû trouver quelque chose qui a changé physiquement, émotionnellement, spirituel aussi, qui a changé à travers cette année pour demander aux spectateurs mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde ait changé si profondément. Et pour moi c'était il y avait, sur le premier scénar il y avait je portais des lunettes, c'était tout qui avait changé. J'étais marié, je portais des lunettes, j'étais commandant, mais on a voulu trouver quelque chose de plus frappant, plus marquant. C'était le poids qu'on a trouvé. Et c'était un exercice de comédien à fond qui me faisait plaisir, c'était drôle et c'était un épisode que tout le monde aime bien, je crois. Oui, parce que déjà c'est un retour et puis en plus c'est comment dire, la transformation est impressionnante. Oui, donc, pour le jeu d'acteur, c'est toujours sympa de trouver une physicalité différente pour le même personnage. C'est un défi, un challenge et j'ai adoré. Est-ce que vous pensez que le succès de Battlestar Galactica, il tient beaucoup quand même à son approche très réaliste finalement? Tout à fait, c'était dans la vision de Ron Moore. À la base, il voulait un style documentaire. Et il a cru qu'à la télé, on n'a jamais tourné la science-fiction en espace avec ce sentiment de tout ce qui est familier, tout ce qui est réel, normal, quotidien. On n'avait pas en fait, c'était pas de la science-fiction, il n'y avait pas de science nouvelle dans notre série. Il y avait seulement 2 choses, la gravité et puis la vitesse hors de la vitesse de lumière. Les bons PRL. Ouais, c'est ça. Les bons PRL, PRL, plus rapide que la lumière. Plus rapide que la lumière, ouais. C'est les deux choses qu'on a triché, mais pour toute autre, la technologie était la nôtre, était réelle, même un petit peu ancienne. Les Battlestar, ils avaient des appareils qu'on a pris des navires de Seconde Guerre mondiale. C'était des matériels qui sont un petit peu âgés, usés, même passés. Et c'était ça l'histoire de Battlestar. C'était une ancienne guerre qu'on a terminé de battre et puis tout d'un coup, on a un ennemi qui nous trouve et il faut relancer dans la bataille. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il est un peu usé, un peu vieillot, le Battlestar, qui peut s'en sortir face à la menace. On était en train de la mettre en retraite dans le premier épisode puisqu'il n'y a plus de sens pour garder les militaires pour une guerre qui est terminée il y a 50 ans. Donc c'est cet aspect de tranquillité, on est trop décontracté et donc il s'agissait un petit peu c'est peut-être le moment qu'on vit en Europe maintenant. On pense que Seconde Guerre mondiale c'est dans l'arrière, on n'a pas besoin non plus même pour l'Union européenne puisqu'on ne se bagarre plus et donc on est un petit peu trop sur nos lauriers à la relâche et c'est au moment là que on peut affronter de nouveaux problèmes. Il y a la Russie, il y a beaucoup de conflits dans le monde, en Syrie et partout, qui nous affrontent, mais on est un petit peu trop à l'aise, peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait rêver d'une suite à Battlestar Galactica sous forme de spin-off, sous forme de téléfilm C'est la méthode d'Hollywood, de prendre des titres qui ont pris de la poussière et de souffler là-dessus et de les renouveler, mais je dirais franchement qu'avec nous, avec notre équipe, c'est bien terminé, je crois. Ça devrait être mais ça va être, si ça se passe, ça va être avec un autre casting, des autres écrivains, peut-être plutôt au cinéma, je crois, et on sait pas quand ça va venir, mais
je suis sûr que ça va venir à un certain point. Oui, ce sera une nouvelle génération, un peu comme dans Star Trek. Comme ça. Ouais, sans nous. Vous avez tourné dans plusieurs films en France aussi ? 2, précisément. Et oui, je les ai notés. Un jour, mon père viendra et L'embarras du choix. Vous avez aussi tourné dans pas mal de séries américaines, House, Dr House, comme on l'appelle ici, et NCIS, et au Canada d'ailleurs, puisque Battlestar Galactica a été tourné au Canada. Mais c'est une série américaine. C'est une série américaine, tournée au Canada. Ma question, elle est simple. C'est quoi la différence entre un tournage français et un tournage américain ? La bouffe. Le vin. La culture. Non, tourner un film, tourner une histoire, c'est un langage qui est à peu près pareil par tout le monde. Le procédé d'être créatif, c'est pas spécifique à une nation ou une autre, mais tourner en France, c'est vraiment un plaisir puisqu'il y a une admiration de la part du grand public pour le cinéma qui est plus grand que n'importe autre pays, à mon avis. Et donc, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Ce sont deux de mes meilleures expériences, tourner ces 2 films-là comme invité, un acteur invité à la France. Et j'ai régalé, vraiment, franchement, j'ai bien envie d'en faire d'autres. Et j'admire beaucoup votre culture du cinéma et la grande passion qu'ont les fans de cinéma ici. Vous fréquentez les salles dans des nombres plus importants je crois que n'importe autre pays. Et puisque vous avez cette langue qui vous appartient, c'est vraiment quelque chose de précieux à vous. Et ça, je suis très, très reconnaissant d'être accueilli par les cinéastes et les fans du cinéma français. Vous avez dit au début que vous aviez vécu à Aix-en-Provence. Du coup, est-ce que vous savez ce que ça veut dire tarpin bien ? Jamais. Non, jamais ? Non, alors, est-ce que vous avez une expression un peu personnelle à vous pour dire tarpin bien ? Wicked, je dirais. Quand j'étais jeune à Londres, si quelque chose était wicked, c'était bien cool, ça marchait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jamie Bamber, d'avoir fait cette interview avec nous. Et puis, voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez dessus et l'intégrale Battlestar Galactica. Merci beaucoup. C'est moi, merci.